Voici un petit groupe d'élèves étudiant le russe au lycée Bertrand de Born à Périgueux. Accompagnés de leurs 2 enseignantes, ils partent à la rencontre de jeunes scolarisés à Labitnangui, petite ville située au-dessus du cercle polaire, dans le district autonome de Yamal-Nenets, aux abords de la toundra sibérienne. Ce projet de voyage dans le Grand Nord sibérien prend racine au cœur du Périgord blanc, au sein du lycée Bertrand de Born, qui entretient ces échanges entre les élèves d'ici et d'ailleurs. Nous avons des enseignants qui s'impliquent particulièrement et qui permettent aux élèves de bénéficier de tous ces projets-là, qui organisent chaque année des échanges ou des voyages dans les pays plus lointains comme la Russie. Les jeunes me semblent de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus convaincus, ouverts au voyage, à l'échange, à la découverte, que nous pouvions l'être il y a quelques dizaines d'années. Moi, j'ai hâte de partir. Parce qu'en fait, aller en Russie, c'est un peu mon rêve. Parce que j'adore voyager. La Russie, c'est vraiment un pays que j'aimerais voir. Ce projet, en fait, je veux vraiment m'investir dedans. Parce que j'ai envie d'aller là-bas, de voir les gens, en fait, comment ils pensent, eux, comment ils abordent les mêmes sujets que nous. Peut-être qu'on le voit d'une autre façon. Je trouve ça intéressant de m'intéresser à autre chose. Alors, au début, c'était à la réunion porte ouverte de Bertrand de Born, justement. Je suis arrivé et j'ai regardé un peu tous les enseignements d'exploration, donc ils proposaient pas mal de trucs avec des méthodes scientifiques ou sinon de l'économie ou quoi. Et il n'y avait rien de tout ça qui me tentait, donc je suis allé voir le russe avec un regard un peu bizarre quoi, sur qu'est-ce que c'est que ce truc. Je connaissais pas du tout. Personne de mon entourage ne parle russe ou quoi, du coup j'ai voulu essayer, je me suis dit bon... Déjà la langue, on est plongé dans quelque chose d'autre, les mœurs, c'est pas pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que le russe c'était vraiment super sympa, c'est une langue vachement fluide qui est vraiment bien à parler, en plus le cours est génial, le cadre est super, et donc du coup ça m'a donné envie de continuer. Et je crois que c'est vraiment dans leur manière de vivre, oui, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'avoir envie, éventuellement même professionnellement de s'installer plus tard dans un autre pays. Et je crois qu'on essaye modestement de participer à cette évolution-là. Je pense que c'est surtout une expérience de vie exceptionnelle, que rien déjà dans le fait que de prendre le train pendant 3 jours et de traverser des paysages et tout. Je pense que ça va être, à mon avis, c'est quelque chose qui change une vision qu'on peut avoir de certaines choses. Parce que dans les films, déjà le russe c'est toujours le méchant, je sais pas pourquoi. Je sais pas, pour moi, si je devais mimer un russe, c'est comme ça. Vraiment, comment dire, les points sur les i, quoi, tout est parfait, nickel. Même sur les stéréotypes ou quoi, je sais pas ce que je dois en attendre, mais je sais que je serai pas déçu. Je crois que c'est vraiment une chance, oui, de donner cette possibilité-là aux élèves. Je pense par exemple aux longs voyages en train que vont faire nos élèves en Russie. Quand j'entends Madame Boitard et les élèves qui ont participé les années précédentes parler de ce voyage, effectivement, ça fait envie. Et puis on mesure toute la curiosité que ça fait naître, tout l'intérêt, et puis encore une fois, voilà, toutes ces possibilités de rencontres qui sont tout à fait intéressantes. Avant de prendre le train, les élèves embarquent à bord de l'avion à destination de la capitale russe. Une petite visite guidée de Moscou et du Kremlin les attend. Leur principal moyen de transport sera le métro. Construit sous Staline, le métro de Moscou est celui qui transporte le plus de passagers au monde, après celui de Tokyo. C'est-à-dire plus que ceux de New York et de Londres réunis. Ah oui, quand même, gros bâtiment, regarde. Oh putain. Waouh. Mais regarde à gauche, Robin. Le canon pèse 40 tonnes de bronze.
Et le canon était prévu pour protéger la place rouge qui se trouve derrière les remparts, de l'autre côté. Dans le train, il existe le vrai samovar, pas le vrai samovar, mais une sorte de samovar, l'équivalent du samovar, qui prépare de l'eau chaude. Et c'est comme ça que vous pouvez préparer soit le thé, soit le café, vous-même. Un petit lavabo dans les toilettes. Pas de douche, bien sûr. Mais voilà, ça c'est le train. Il a un nom, le train, ou non? Je sais pas. Полярная стрела, la flèche polaire. Oui. Avec les toilettes, soyez prêts. Parce que vous serez dans le wagon 50 et quelques personnes, 56, quelque chose comme ça. Mais bien sûr que les deux toilettes, écoutez. Le moment est venu d'embarquer pour 45 heures de train à destination de l'Abitinnangui, au-dessus du cercle polaire. En prenant place à bord des wagons, on se rend vite compte de la promiscuité inhérente à ce mode de transport. Бистро. Не бистро. Бистро. Хотя оно было бистро. Зачем? Ну и значит, вон он и... À bord du train, les élèves sont comme dans une bulle. Bercés par les wagons qui tanguent doucettement, ils traversent les fuseaux horaires, et ainsi, les journées passent plus vite ou se rallongent, selon la direction empruntée. Il fait près d'une trentaine de degrés à l'intérieur, tandis qu'il neige dehors. Ils sont comme dans une parenthèse, hors du temps. Alors les filles, on a bien dormi? Ouais, super. Pas assez. Putain, nickel. Vos premières impressions sur le train? C'est sympa. C'est génial. C'est un peu serré. Un peu, ouais, un peu serré. Mais ça va. Regardons et discutons. Là, on vient de voir une choum. C'est une habitation nénette, c'est une tente en peau de renne en fait. Et donc on a vu la choum, le traîneau à côté et quelques petites constructions en bois. Bon, c'est une tente nomade. Les Nénètes sont une minorité à part entière. Un peuple nomade qui utilise le renne pour se déplacer, se vêtir, s'abriter, se nourrir et même faire du négoce. Ils sont également adeptes de la cueillette et de la pêche. En perpétuant ce mode de vie traditionnel depuis plusieurs siècles au cœur de la toundra, ils laissent une forte empreinte dans la culture locale. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en croiser non loin des villes, se frayant un passage entre les voitures sur les routes gelées. Mais nous y reviendrons. On serre la main ou on fait la bise? On verra. On sait pas. On verra, on sait pas. Mais bon, au garçon, tu lui serres la main. Oui, oui. Oui, oui. Et aux filles? Et aux filles, ça dépend. Ça dépend. Peut-être pas pour la première rencontre. On dit bonjour et on avise. Il y a eu des cas où vraiment les élèves étaient choqués, quoi. Les élèves russes avaient un mouvement de recul. Ah oui? Ah oui, oui. On avait l'impression de qu'est-ce qui se fait? Mais Se la bise, précipiter sur moi. la bise pourtant c'est pas... Oui, non mais parce qu'on pour est nous, on français. est habitué. Oui, c'est vrai. Каждая наша встреча в гимназии с вами всегда большая радость для нас, и мы всегда очень счастливы вас принимать в нашей школе, потому что наша дружба, которая уже длится на протяжении 9 лет, это
просто счастье для всех. Счастливы все, и учителя, и дети, и родители, которые принимают активное участие в наших встречах. И мы очень хотим, чтобы вам все понравилось. Мы очень стараются наши дети. Наверное, вы уже это заметили. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться еще долгое время. C'est en classe et sous l'œil bienveillant de la professeure de sciences que les premiers contacts s'établissent. По своим карточкам. Усвоение. Он что-то соединил, там где 4 вот основные этапы. Je comprends rien du tout. Ouais, mais on a un peu du mal à se parler étant donné je parle pas très bien russe, elle parle pas très bien français non plus, voire même pas du tout. Donc bon, on arrive un peu à discuter. Ouais, ça va, franchement ça va. C'est chaleureux. Le gymnasia accueille des jeunes scolarisés de 6 à 18 ans. En se promenant dans les couloirs, on rencontre facilement de jeunes écoliers. C'est le russe comme moi je sais le français. Tu vois que je comprends. Et tu as une sœur? Écrire. Nos élèves apprennent les disciplines scolaires comme russe, mathématiques, chimie, physique, etc. Et encore, nous avons beaucoup de sections extrascolaires. Section de l'art, de travaux manuels, de dessin, de musique, voilà. Et encore, nous avons la section de spectacle, comme ça. Et vous avez vu la grande salle de spectacle dans notre école où se passent les répétitions de notre groupe de théâtre. Танцы для меня это момент, когда я могу открыться миру. То есть за весь день, если во мне что-то накопилось, любое чувство, оно может быть как позитивное, так и пассивное. Я могу на сцене, в номере и конкретно в танце высказать свои эмоции. Я считаю, что введение формы в нашей школе – это хорошая идея, потому что форма, одинаковая одежда вносит для организации порядок, потому что русские считают, что как человек выглядит, ситуации в соответствии со своим характером. То есть, если я в представительском костюме, я иду на деловую встречу, я не приду в плавках. Или как на дискотеку. Или как на дискотеку, да, проводя свободное время. А если я отдыхаю, провожу свободное время где-то, то я одену более откровенную, раскрепощенную форму, да, одежду. А вот такие вот занятия по развитию, работа с одаренными детьми, вот я показала на примере из 5 класс, они пишут свои авторские сказки, пишут свои авторские сценарии, разработка таких серьезных уроков, и их готовят для младших классов. Такая получается преемственность старшеклассников с младшими. Это огромный потенциал им дает. Во-первых, они умеют выдвигать свои идеи, отстаивать дискуссии, правильно управлять эмоциями. То есть они знают, где можно плакать, где нужно там где-то вот уладить какой-то конфликт. И потом я провожу эти занятия, еще у меня есть конкретные такие темы с видеосъемкой, то здесь и сейчас. То есть, например, конфликтная ситуация, мы не разбираемся, кто прав, кто виноват. Просто разыгрывают подобную ситуацию, снимаем, потом просматриваем на видео, анализируем и без комментариев. И конфликт разрешается. То есть это очень эффективно, и я бы очень хотела, конечно. Les élèves quittent le gymnasia pour se rendre dans un autre type d'école. Un établissement qui accueille des enfants nénets, issus des familles nomades de la toundra.
Le but de cette école, c'est en fait de conserver les traditions culturelles de ces peuples, mais d'éduquer aussi les enfants à la vie dans le monde de la ville, dans le monde qui les attend, dans le monde qui n'est pas du tout leur monde d'origine. Ici, c'est la théorie qui a lieu et la pratique, ils la font dans le musée à ciel ouvert qui est à côté et qu'on va visiter. Parce que le but, c'est qu'ils n'oublient pas les traditions de leurs parents. Le groupe est alors accueilli dans ce fameux musée à ciel ouvert, avec des mets traditionnels nomades en guise de bienvenue. Il y a deux sortes de baies, il y a des canneberges à gauche. А теперь вот рыбу попробуйте именно с ягодой, абсолютно другой вкус. Ça n'a pas énormément de goût parce que c'est gelé. Non, mais ça se trouve, ça a du goût, hein, mais c'est pas pour moi. После того, как чум установлен, никто из членов семьи в чум не заходит. Заходит чум только после того, как разведен уже огонь и проведен обряд очищения. Donc c'est la maîtresse de maison avec ses filles qui s'occupent de monter tout ça. L'endroit pour installer le tchoum, ce n'est pas la femme qui le choisit, c'est l'homme, même si c'est elle qui le monte. Un tchoum peut rester à peu près 1 mois au même endroit en printemps et en été, 3-4 jours en hiver. Et après, quand il faut déménager, il faut replier tout ça et les mettre sur les traîneaux, mettre les pots sur les traîneaux, mettre les piquets aussi sur les traîneaux et déplacer tout ça. Donc dans une année, ils font ce déménagement à peu près une 40aine de fois quand même. Très chaud. Le lendemain, le groupe prend la route pour Aksarka, à une centaine de kilomètres plus à l'est dans la toundra. Nous allons passer en voiture sur l'eau. Il n'y a pas de pont. Directement sur la place. Et donc nous allons patiner sur la place. À la fin d'avril, la voiture peut tomber dans l'eau. Oui. Oh là là. Mais c'est fin avril et nous sommes fin mars. Là par contre ça y est, on y arrive. Voilà. Chaque année, c'est dans cette petite ville d'Aksarka que s'organise la fête des éleveurs de rennes. Ils s'y regroupent par centaines pour faire du troc, vendre le résultat de leur chasse, leurs peaux et les bois de leurs rennes. Les femmes revêtissent leurs plus belles robes, décorent les traîneaux, s'occupent des enfants et chantent. Pendant ce temps, les hommes se préparent à s'affronter autour de différentes épreuves. Ici, c'est l'épreuve de la planche. Maintenue par 2 arbitres, elle sert d'appui aux 2 hommes qui se disputent le précieux maillet en bois. Exercice où il faut faire preuve de force et d'équilibre. Il y a également d'autres épreuves, comme le lancer de l'assaut, la course à ski, quant à l'épreuve la plus prestigieuse, la plus dangereuse aussi, celle qui compte le plus grand nombre de participants et permet aux vainqueurs de repartir avec une motoneige, où tous les visiteurs se pressent pour ne rien louper, même les plus jeunes. C'est la course de traîneau. L'épreuve
Ой, боже мой! Цей. Що там? А, піде, так. А ну давай. C'est ainsi que s'achève cette fête des éleveurs de rennes et ce voyage aux abords de la toundra sibérienne. L'âme russe, c'est un super accueil, une chaleur humaine et une générosité d'un coup. Кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой голос.